Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krans qui a enfin été traduit en français par les éditions Vega. Voilà, donc moi j'avais du coup la version anglaise ici et je vais vous faire une petite comparaison du coup avec sa version française qui est ici. Bon, on retrouve la même jaquette holographique, hein, très jolie. Voilà, alors voilà, même chose pour le dos de la boîte. Là aussi exactement pareil, à part qu'évidemment c'est écrit en français. Donc on va lire ce qui est écrit en français ensemble. Bienvenue dans le monde de l'esprit animal sauvage et inconnu. Inspiré de créatures réelles et mythiques, cet oracle est une œuvre d'art qui explore les mystères du monde naturel et du règne animal. Les cartes mettent en scène les puissants archétypes d'animaux, des forêts, des ruisseaux, des déserts, des champs et du ciel. Célébrez la sagesse cachée des êtres qui habitent notre monde et au-delà et découvrez comment, grâce à leur guidance, nous sommes tous connectés dans le grand mystère de la vie. Donc ce coffret contient 63 cartes et un livre en couleur de 210 pages et il est au prix de 32 €. Évidemment, moi c'est surtout le livre de 210 pages que j'avais vraiment envie d'avoir en français, hein. Je ne l'ai jamais traduit en anglais, je vous avouerai. Et bah c'est Kim Krans aussi qui nous a fait le Wild Unknown Tarot qui a aussi été traduit du coup par les éditions Très Daniel. Et j'espère qu'ils nous traduiront aussi le petit dernier qu'elle a fait sur les archétypes, vous savez, le rond là. J'espère aussi, enfin je suppose que s'ils en ont traduit 2, je suppose que le petit troisième suivra. Voilà. Bon, eh bien on va regarder tout ça ensemble. On va déjà enlever ces fameuses jaquettes. Très jolies, mais voilà, mais on retrouve exactement le même œil. Voilà. On va ouvrir la boîte ici. Je ne sais pas comment je vais me mettre pour que vous voyez les deux. Bon, comme ça peut-être. Voilà, vous voyez, on retrouve le même texte, à part qu'il est traduit. Hein. Puissiez-vous toujours être sur le chemin de votre quête intérieure. Voilà, bon, on a le même petit ruban. On a du coup le livre ici en anglais, hein, comme ceci. On va le regarder après. Pareil, français, même dos. Voilà, je vais les mettre sous le côté 2 petites secondes. Le temps de sortir les boîtes des cartes. Et ici, dans le fond, bah, pareil, on a le lemniscat, le symbole de l'infini, dans le fond de la boîte. Bon, je vais juste mettre les grandes boîtes peut-être là. Voilà. Voilà, les deux ici. Petite boîte. Bon, les boîtes à première vue sont identiques. Hein. Voilà. Pareil, le dos. Pareil, mais on va les regarder après. On va d'abord regarder du coup les guidebooks. Quand on ouvre, on avait un effet peau de serpent. Ouh, on sent qu'il n'a pas encore été ouvert. On a exactement le même. On va plutôt s'arrêter au sommaire. Bon, c'est écrit tout petit par contre dans la version française. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est très petit. Bon, ça va encore. Hein. L'aigle rencontre le lapin. Ça a été traduit également. Voilà, on a de la petite histoire. C'est très joli ça. Et du coup, on va regarder. Bon, ici, on a comprendre l'oracle. Il y a fort longtemps. Je vais vous montrer comme ça et puis on comparera pour une carte. Hein. Sélection naturelle. Ben, je vais me faire une joie de le lire parce que je vous avoue que je ne l'ai jamais traduit. Donc, et puis on va nous parler des suites. Hein. Il y a, enfin des suites, des catégories plutôt. La terre avec les créatures des champs et des forêts. L'eau avec les créatures des océans, des fleuves et des lacs. Le feu avec les créatures des déserts et des prairies. L'air avec les créatures du ciel. Et pour finir, l'esprit ou l'éther hein, avec les créatures de l'éther. Et ici, on a un petit récapitulatif des symboles alchimiques des 5 éléments. Du coup, voilà. L'utilisation de l'oracle. Quel est mon animal totem? Que demander? Quand aussi demander? Le soin apporté à l'oracle. Mélanger et couper. Ensuite, on a lecture d'une carte par jour, donc la carte du jour, lecture à 3 cartes avec passé, présent, futur, ça c'est assez classique. Le chemin et l'obstacle en 2 cartes, ça c'est chouette aussi.
Tirage des relations en 4 cartes. Et alors le tirage pour l'année à venir, hein, en 13 cartes, la roue de l'année. Ouais. Et pour approfondir, bon, l'ordre des cartes. Un petit mot sur la chaîne alimentaire. Les prédateurs au sommet, la relation à la nature. Et puis on arrive aux cartes ici. Ah oui, on voit, elles sont à chaque fois séparées par une page noire. Chouette. On commence par ceux de la Terre. Du coup, donc on a la carte en noir et blanc. Je ne sais pas si dans le livre original... Non, c'était aussi en noir et blanc. Ça doit être un choix qu'ils ont fait. Parce qu'ils nous font maintenant beaucoup de livres en couleur. Je pense. Je cherche avec l'autre main la page de l'ours. Voilà. Pour vous montrer... on va essayer hein, que c'est exactement... Bon, je vais d'abord vous montrer l'illustration et puis le texte. C'est exactement pareil. Hein. Voilà. Et ce qui est génial avec cet oracle, c'est que bon, on a le texte évidemment, et puis on a à l'état, si vous tirez cette carte à l'état d'équilibre, ce sera force intérieure, désir de grandir. Si c'est une carte en déséquilibre, retrait, léthargie, lourdeur. Et aussi, on a toujours le petit conseil, comment retrouver justement l'équilibre. Et si on a mouvement et exercice. Du coup, voilà. Et on a ça, bah, du coup, pour chaque carte. Voilà, les cartes de feu, etc. On va aller jusqu'au bout, du coup. Là, on va nous parler des cartes avec les œufs. Hein. Il y en a 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça, c'est la dernière carte. Et puis, bah, on retrouve cet effet serpent. Voilà, donc c'est un livre super où il y a beaucoup d'informations. Bah, c'est super qu'il soit en français, vu que moi, je vous avoue que j'ai jamais pris le temps de le traduire. Du coup, voilà. Et ici, on retrouve... Bah, c'est marrant, là, c'est mis dans l'autre sens. Mais c'est exactement pareil. Voilà. Super génial. Du coup, je me ferai une joie de le lire. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, bah, les cartes. Hein. La boîte, il y a le petit message qui a été traduit. 2 pattes, 4 pattes, des écailles ou de la fourrure, que notre esprit reste ouvert et nos ailes de grandes envergures. Voilà. Ensuite, on a toujours le petit ruban. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Le Lemnix 4 en couleur ici. Et ici, ah bah ici, il n'y avait rien par contre. C'est marrant. C'est qu'ils l'ont rajouté là. C'est joli, moi j'aime bien. Voilà, ça c'est le petit numéro de série. Alors, ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air un peu plus... ouais, je dis la qualité est quand même, je pense, meilleure. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. La version anglaise est de meilleure qualité, ça c'est sûr et certain. La taille, elles sont un tout petit peu plus grandes dans la version anglaise. Et alors, dans la version française, elles ont un fini plus mat. Le toucher est différent. Je crois qu'on va avoir plus de mal à les mélanger, du coup. Mais sinon, l'image est identique. Et le dos est identique. Voilà. Ben, moi, personnellement, je pense que, bon, vu que j'ai les deux, je garderai les cartes anglaises que je mettrai, du coup, avec le livre en français. Et je ferai un petit mixte des 2 coffrets, parce que c'est vrai que la qualité est meilleure. Je vais vous descendre pour vous les montrer dans la version du coup ici anglaise. Ouais, voilà. Bon bah du coup je vais vous les remontrer. Oui, on le sent tout de suite. Et bon, vous voyez l'épaisseur, je sais pas, sinon vous le voyez pas comme ça, mais le paquet anglais est plus haut que... ouais, elles sont nettement meilleure qualité en anglais. C'est dommage. Bon, du coup, je garderai comme ça. De toute façon, moi, j'ai que le mot là et j'ai le livre. C'est ce qui m'intéressait le plus en français. Mais bon, du coup, si vous voulez le livre, c'est à vous de voir si vous allez... Si vous ne l'avez pas encore du tout, bah, prenez la version française si vous voulez le livre. Je dis pas non plus que les cartes sont pas non plus dégueulasses. Hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'elles sont plus épaisses dans la version anglaise. Mais quand même, elles sont. J'ai déjà vu bien pire quand même. Hein. Le renard. Et bon, c'est dans la même veine d'illustration. Hein. Le serpent. Ouais, je sais pas si vous voyez, les bordures ici sont pas égales non plus par contre. Ici, oui, hein, elles sont bien. Ici, non, il y a une plus petite là, une plus grande là.
le buffle. Je sais pas, j'ai l'impression que les illustrations sont plus grandes sur celui-là. C'est dingue, hein? Ça doit être un effet d'optique. L'agneau. Le cerf. Ouais, en tout cas, c'est un jeu magnifique, hein. Je crois que je l'aime encore même plus que le Wild Unknown parce qu'évidemment, il y a des animaux. Le chevreuil. Bon, les couleurs restent identiques, hein. Ah, ici. Soit j'en ai passé une, non, je ne sais pas. J'ai dû mélanger. Ou alors c'est la carte qui est venue là. Bon, soit on retrouvera bien le loup plus loin. L'araignée. Ah ben voilà, il est là. Le cheval. C'est que j'ai sûrement mal remis. Ben, il n'y a pas que lui apparemment. Le loup. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bon, je vais mettre pause 2 minutes et les remettre dans l'ordre, ce sera plus. Voilà, je vous les ai remis dans l'ordre. Ça m'apprendra à pas vérifier avant de commencer la vidéo. Donc, on a l'arrêt. Le poisson. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Une étoile de mer. La pieuvre. Le castor. L'huître. Je vous les montre toutes, hein, des fois que vous l'avez pas encore, des fois que vous ne le connaissez pas. La tortue. Enfin, ça m'étonnerait, il est connu. La grenouille. La loutre. Le requin. Je vais y arriver. Le cygne. Et vous retrouvez à chaque fois ici l'élément, hein, du coup la catégorie. Une des 5. Le dauphin. Celle-ci est très colorée, hein. La baleine. La fourmi de feu. La hyène. Le scorpion. Le lézard. La panthère. La mygale. Le chameau. La gazelle. Le guépard. Le tigre, magnifique tigre. Le cobra. Le zèbre. Le lion. L'éléphant. Le papillon de nuit. Regardez-moi ces couleurs. Le papillon. La chauve-souris. La luciole. L'abeille, magnifique couleur aussi. Le colibri. Le vautour. Ah, du coup, la police est plus petite aussi. Elle est plus discrète sur la version française. La corneille. La chouette. Magnifique. La libellule. Le rossignol. Le paon. Le faucon. L'aigle. Le phénix. Là, on est dans la catégorie de l'éther. Et on retrouve bien le côté holographique du symbole. Là, vous voyez au-dessus.
Là. Le serpent de mer. Le dragon, magnifique œil de dragon hein, qu'on retrouve sur la jaquette, sur la boîte. L'œuf noir. L'œuf d'or. Voilà. La licorne. Et pour finir, l'œuf cosmique. Voilà, voilà. Bon, on va mélanger, on va en tirer une. Comme ça, je vous lirai le petit message qu'il y a dans le guidebook. Comme ça, vous irez... voilà. Bon, je ne mélange plus vu que elle est sortie toute seule. Par contre, j'ai vu quelque part que les cartes se mélangeaient mal. Moi, je trouve pas. Oui, par contre, elle s'étale absolument pas. Mais elle se mélange très très bien. La version française. Donc, on a tiré la hyène. Du coup, oui, c'est vrai que comme il n'y a pas de numéro, il faut presque aller chercher dans le sommaire, du coup. Où te caches-tu, la hyène? Ici, je dirais. Hein. Oui, la hyène 123. Voilà. Et alors, ça nous dit quoi? Humour, esprit, sarcasme. La personnalité hyène fait des farces et amuse la galerie. Mais sous la surface, il y a des rêves non réalisés à accomplir. Lorsque la carte hyène apparaît, il est temps de réfléchir à votre dépendance, au sarcasme et à l'humour pour exprimer votre vérité. Utilisez-vous des blagues pour cacher d'anciens ressentiments dans les relations ou pour masquer des choses qui vous mettent mal à l'aise? Que se passera-t-il si vous preniez vos objectifs au sérieux? Alors, à l'état d'équilibre, on dit charme, présence d'esprit, compagnie agréable. Alors, en état de déséquilibre, teigneuse, mesquine et méfiante. Et comment retrouver l'équilibre? La sobriété. Voilà donc pour la traduction en français du coup. Pour résumer, moi je dirais peut-être si vous ne l'avez pas en anglais, moi je craquerais sincèrement pour la version française, rien que pour le guidebook qui fait plus de 200 pages en français évidemment. La qualité des cartes n'est pas aussi mauvaise que ça, hein. J'ai déjà vu bien pire, mais c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu meilleure dans la version anglaise. Et si vous avez la version anglaise et que vous comprenez très bien l'anglais, moi sincèrement je ne craquerai pas pour la version française, vu que les cartes sont meilleures. Et si vous comprenez le guidebook, franchement moi je resterai sur la version anglaise. Par contre pour ceux qui comme moi ne comprennent pas bien l'anglais ou qui n'ont pas le temps de traduire tout simplement, je craquerai pour la version française. Voilà. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous avez déjà la version anglaise ou pas, ou si vous avez envie de craquer pour la version française. Comme ça, on partage tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.